Bonjour tout le monde, me voilà de retour pour vous lire un témoignage assez court. J'avais également l'intention de vous lire un témoignage beaucoup plus long qui s'étendait sur 16 et 17 pages, mais je vais déjà le résumer et ensuite j'essaierai de vous transmettre ce témoignage, puisqu'en le lisant dans l'intégralité, je risquais de révéler qui est la personne qui l'a écrit, et donc je ne voulais pas le faire, mais je le ferai dans les jours qui viennent. Et là, je vais vous lire directement ce témoignage qui m'a été envoyé par mail. En fait, il y a deux parties, elles sont assez courtes, et donc là, je vais vous le lire. C'est à l'âge de 30 ans que j'ai dû affronter l'épreuve douloureuse. Je n'avais aucune force pour le supporter, et alors j'ai été heurté par le bas niveau de conscience de ma famille. Ma mère en avait 56. Frères, sœurs et même grand-mère l'ont traité, il me semble, un peu comme un objet. C'est-à-dire, voilà, on tourne la page, la vie continue, une photo sur le meuble. J'aurais eu besoin avec eux de davantage entretenir sa mémoire au travers de messes, en son nom une fois par an, et aussi d'albums photos, d'un bijou pour elle que la grand-mère m'aurait donné, d'une pièce en son nom dans la maison de vacances. J'aurais eu besoin de transcendance. Mais la communication, la mise en commun ne fut pas là. À la place, des vacances, des rires, des anniversaires et des Noëls, et des chamailleries, des histoires et des disputes, des superficialités que je trouvais tristes. Je me suis senti très seul avec eux. Quelque chose en moi s'est mis à tout observer, analyser, regarder, élucider. Donc, il s'agit du décès de la mère du personnage principal. Ce fut un secret, un tabou, une blessure, un problème, une souffrance. Nous ne sommes pas des objets. Je sais depuis toujours que l'existence et la vie sont deux choses bien différentes et que le corps et l'esprit sont infiniment liés. Nous sommes un corps et un esprit. Notre société occidentale fait trop la différence entre le corps et l'esprit, mais ils ne font qu'un. À la mort, il arrive à l'esprit exactement la même chose que le corps. Il se fige et tout part en poussière plus ou moins lentement. Cependant, il y a quelque chose en plus. À partir du moment où l'on considère l'homme autrement qu'un simple objet, on se rend compte qu'il n'y a pas un bouton on et off. La vie est ce qu'il y a de plus précieux. Dans mes perturbations familiales, j'ai réussi à m'en sortir à l'aveugle, à partir de mon intériorité, à tâtons dans le noir, sans chercher à comprendre auprès d'eux qui brouillaient tout par leur vie tellement floue, leurs phrases tellement floues. À tâtons, j'ai eu des réponses par des lectures et des réflexions. Cela signifie donc que nous avons des ressources insoupçonnées. Mais je comprends que dans la plupart des cas, on se sente découragé. Mais nous devons nous élever à tout prix à partir du courage et de l'affirmation, chaque jour pour éviter de tomber en dépression. À partir de là, tout est possible, et en particulier la confiance. Nous devons nous entourer de personnes de confiance et réussir à devenir assez neutres avec les pervers narcissiques. Voilà un témoignage un petit peu inhabituel, peut-être plus littéraire que d'habitude, et avec plus d'ellipses, ce qui le rend peut-être plus difficile à comprendre et à interpréter, mais je vous laisse justement y réfléchir, et je continue la lecture de l'autre mail. Je viens de passer un mois de travail terrible et je vais retrouver du temps enfin pour vous écrire. J'ai préparé un magnifique SMS à mon frère, s'il ose encore m'écrire bonne anniv, pardon. Le jour de mon anniversaire, je voudrais vous le faire lire parce que je le trouve génial. Et si je n'ai plus de nouvelles, bon débarras. Au diable ce frère. Et bien qu'il m'écrive, et voilà ce qu'il recevra. Et s'il ne m'écrit pas, je ne lui enverrai pas, mais je ferai une immense fête. Ce SMS est un peu comme mon arme à moi, prête à dégainer. Je vous fais lire cela, trop fort. Pierre, je crois que la colère me libère. C'est la première fois que je lui parle sur ce ton. Ouf! Je vais de mieux en mieux, la colère est libératrice. Alors, voilà le mail que la personne a envoyé à son frère. À quoi bon m'envoyer bon anniversaire une fois par an pour ensuite te taire pendant une année entière? Tu me prends pour plus bête que je ne suis, d'autant plus que tu as pensé que mes neurones sont pourris. Avec tes manques, tu as oublié que tu as été témoin à mon mariage, et même le nom de la ville où nous habitons. Inquiétant. Ton hypocrisie ne m'intéresse plus. Tu as pensé que je moisissais chez moi,
Je me rappelle tes mails, tes paroles et tes SMS horribles, ainsi que tes absences. Eh bien, moisis bien, toi aussi, dans l'air vicié de tes clubs. » Voilà. Donc, on a affaire à sans doute une personnalité plus complexe que les personnes qui ont témoigné précédemment. Et je vous laisse donc réfléchir et me dire ce que vous pensez, quelles sont les idées qui vous viennent à l'issue de ce témoignage. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.